Moi, je dirais que Caroline et moi, on a développé une belle relation d'affaires parce que c'est des affinités mutuelles, c'est sûr. Quand je l'ai vue, quand on a travaillé ensemble chez PwC, tout de suite, son énergie, sa drive, ça m'a attirée vers elle. Je vois beaucoup le réseautage comme une occasion de collaborer. Et quand on change cet état d'esprit, au lieu de voir ça comme une pression à vendre ou à développer quelque chose à tout prix, on agit complètement différemment. Qu'est-ce qu'il y a d'agréable avec le réseau des alumni, notre réseau des anciens? C'est que ces gens-là, en plus, on a collaboré avec eux. Pour moi, le réseautage, c'est un moyen de créer des relations professionnelles durables et authentiques. C'est une façon d'élargir son set de connaissances pour devenir une meilleure personne. Moi, je ne suis pas en développement d'affaires, donc je ne pourrais pas entretenir un réseau de centaines de personnes. Je vous mets au défi de regarder votre réseau LinkedIn et d'éliminer toutes les personnes qui travaillent pour la même compagnie que vous ou qui ont la même expertise que vous. Je suis à peu près convaincue qu'il va rester que quelques personnes que vous connaissez probablement pas ou peu. Parfois, c'est bien d'avoir quelqu'un de plus terre-à-terre, de plus pragmatique dans son réseau. Parfois, c'est bien d'avoir quelqu'un de créatif, de visionnaire. Donc, ça amène un certain équilibre. Il ne faut pas négliger les personnes qu'on a rencontrées en début de carrière, les personnes qu'on a rencontrées à l'université. Pour renforcer un réseau professionnel, il faut s'en occuper. Il faut nourrir notre réseau. Moi, les personnes avec qui je choisis d'interagir, je m'assure de m'intéresser à leur parcours professionnel, mais aussi d'essayer de les aider dans leur cheminement. Voir qu'est-ce qui les intéresse, puis voir qui je peux leur présenter pour apporter de la valeur dans leurs activités. Souvent, ça se fait naturellement. À chaque fois que j'ai un événement, je me dis, ce serait le fun que Caroline soit là. Parce que moi, ça me fait plaisir de présenter mes clientes, mes contacts. Puis elle le fait aussi. Fait que les deux, je pense qu'on collabore comme ça. Elle fait même des détours des fois pour qu'on aille serrer la main à quelqu'un qu'elle connaît. Puis ça m'aide. Il faut donner à son réseau sans attente. Il ne faut pas espérer, c'est pas je donne en espérant que tu me redonnes. Ça se fait naturellement. La vie va s'en charger si les relations sont vraiment solides et authentiques. Une bonne source, c'est de commencer à penser à ses buts. Est-ce que je veux augmenter mes compétences professionnelles? Si oui, faire partie des associations. Est-ce que je veux établir un réseau pour éventuellement siéger sur un CA? Moi, je siège sur le Centre des femmes de Montréal, sur le CA de la Fondation du Centre. Et c'est un excellent endroit pour développer un réseau parce qu'on peut attirer des gens avec nous vers une même cause et faire une collaboration. Je reviens avec mon thème de collaboration, mais dès que tu as l'occasion de collaborer sur quelque chose, tes liens sont encore meilleurs, tu sais à qui tu as affaire, tu fais confiance. Souvent, je fais appel à Caroline pour lui demander son avis. Avant de rencontrer des gens à la banque, je lui demande « Penses-tu que tel sujet va intéresser telle personne? » Puis c'est comme un guide pour moi. Tu as le goût de faire affaire avec quelqu'un comme elle. Puis le réseau, bien, ça vient tout naturellement. Dominique, c'est quelqu'un qui donne beaucoup sans jamais s'attendre en retour. Et je me rappelle que moi, au début, ça me mettait un peu mal à l'aise parce que, bon, elle me sortait dans différents événements, tout ça, puis je lui disais, mais moi, j'ai pas de mandat de donner, j'ai pas de budget. Attends rien de moi, je te le dis, là, entretien, va voir d'autres personnes qui ont peut-être d'autres moyens plus grands que les miens. Mais tu avais vraiment des bons conseils shopping. Mais non. Mais j'avais des bons conseils shopping. Son point concernant la collaboration, c'est vraiment ça que j'ai senti, c'est vraiment ça que j'ai découvert avec le temps, c'est que elle appréciait notre relation d'un point de vue collaboratif, d'un point de vue ce qu'on peut s'apporter au-delà des mandats. Dominique aussi, elle sait me pousser, je dirais. Et l'exemple qui me vient en tête, c'est en 2016, une journée, elle m'appelle et elle me dit Caroline, la FFQ recherche des candidates pour leur prix Étoile montante. J'ai pensé à toi, je pense que tu serais une bonne candidate. Heureusement que je l'ai écouté finalement parce que j'ai appliqué et finalement j'ai gagné le prix. Mais ce que je veux dire par cet exemple-là, c'est que Dominique, en fait, elle me connaissait assez pour savoir qu'en me poussant, j'allais appliquer. Puis en fait, c'est ça le réseautage, c'est de mettre deux personnes ensemble puis de faire arriver les choses. Mais le soir que Caroline a gagné, j'étais presque aussi fière qu'elle. Elle dit que je demande rien en retour, mais en réalité, bientôt, j'anime un panel. Ouais. Et la première personne à qui j'ai pensé pour être une des panélistes, c'est Caroline. Je voudrais juste te remercier, Caroline, d'avoir pris le temps Merci à toi. Venir témoigner. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir dans mon réseau, dans mon groupe d'amis aussi. Le plaisir est réciproque.